Pour ouvrir le col sur votre pièce du devant, il faut garder votre tissu plié en deux au niveau du pli comme lorsque vous l'avez découpé avec le patron. Normalement, vous avez dû faire une petite ouverture au cran correspondant à votre taille. Il va juste falloir découper dans le pli entre le cran et le haut du col. Votre col est à présent ouvert. Assemblez le patron jusqu'au cran, si vous voulez une petite fente sur le côté de la cuisse, ou alors jusqu'au haut de l'arrondi, si vous ne voulez pas de fente. C'est libre à vous. Maintenant que notre dos et notre devant sont assemblés, ainsi que la manche, nous allons pouvoir assembler la manche sur le reste du tissu. La partie qui va venir se coudre sur le dos et devant est la partie qui est bien droite et non pas la partie qui est en biais. La partie en biais est celle qui est dans le pli, donc la pointe est dans le pli et doit venir se trouver sur le dessus de la manche. Donc j'ai bien ma couture vers le bas, le pli vers le haut, l'angle perpendiculaire ici et l'angle en biais dans le bas. Je vais maintenant retourner la manche et venir la placer à l'intérieur de ma robe. Je cherche ma couture pour venir la placer en face de la couture de l'aisselle. Donc chaque couture doit bien être à l'extérieur et l'endroit contre l'endroit à l'intérieur. On épingle. Je tends à présent pour chercher le milieu de mon pli que je viens fixer face à la couture de l'épaule. On épingle à nouveau. On fait attention que les deux tissus soient bien bord à bord et qu'il n'y ait pas de plis avant de coudre. Je vais à présent vous montrer comment réaliser le pli des manches qui caractérise la robe Azul de Mapurnia. Donc c'est le même principe pour les manches courtes ou les manches longues. Là je vous le montre à présent sur les manches longues, mais ce sera la même chose à faire sur la manche courte si jamais vous avez besoin. Donc on commence par faire un replié vers l'intérieur de 1 cm. Ensuite, on va coudre, donc toujours prendre la mesure au niveau du côté le plus petit, parce que vu que c'est en diagonale, il y a un côté qui sera forcément un peu plus grand. Donc on le réduit au maximum, mais on mesure toujours du côté le plus petit. Donc on fait une première couture. Moi je couds en blanc pour vous montrer que vous voyez plus facilement sur le tuto, mais ensuite il faut coudre bien sûr de la couleur du tissu pour que ce soit le plus discret possible. Il faut à présent replier une nouvelle fois vers l'intérieur sur une longueur d'environ 5 cm. Donc encore une fois, on mesure du côté le plus petit. On épingle pour maintenir. Et on répartit le pli de chaque côté. On va coudre une nouvelle fois sur le fil
du premier ourlet que l'on a fait. Et enfin, on va replier l'ourlet, cette fois-ci vers l'extérieur. Donc on retourne la manche, bien sûr. Et on replie l'ourlet vers l'intérieur, l'extérieur. Donc là, on est bien sur l'endroit du tissu, avec l'ourlet à l'intérieur. Et on replie sur 3 cm. On épingle à nouveau. On répartit l'ourlet. Et avec un fil de la même couleur de notre tissu, on va venir faire un petit point de couture ici et sur le dessus aussi. Voilà. Lorsque vous découpez votre ceinture dans le pli, vous avez ce morceau de tissu. Il va falloir venir le déplier pour avoir toute la longueur de la ceinture et ensuite le replier en deux pour pouvoir coudre tout le long et cacher ainsi les coutures. Donc on va laisser une ouverture au milieu pour pouvoir le retourner une fois que l'on aura cousu. Si jamais vous n'avez pas assez de tissu pour coudre la ceinture dans le pli, vous pouvez simplement découper 2 fois le patron de la ceinture. Vous n'aurez ainsi pas un pli de ce côté-là, mais bien 2 morceaux de tissu. Donc il faudra venir coudre ici et enfermer la couture qui sera donc à l'intérieur ici, dans le bras bas, lorsque l'on doublera la ceinture. Donc j'ai bien cousu tout autour pour fixer les 2 parties du pli de la ceinture. Maintenant il va falloir retourner le tissu en passant par l'ouverture que j'ai laissée au milieu comme indiqué dans le Voilà, maintenant la ceinture est retournée. Pour refermer l'ouverture ici, on va juste simplement venir faire une surpiqûre tout autour de la ceinture, même au niveau du pli, pour bien marquer le plat. Mais avant ça, il faut repasser. On va maintenant venir surpiquer tout le tour de la ceinture. Donc à ce niveau-là, il faut se positionner le plus près du bord possible pour que ce soit assez discret et que ça aplatisse bien toute la ceinture. Donc j'ai mon ouverture qui reste encore ici. Donc on vient bien placer le tissu dans le trou pour que lorsque l'on va surpiquer par-dessus, ça referme discrètement l'ouverture pour retourner. Et voilà, ni vu ni connu, le trou
et refermer. On n'a plus qu'à continuer ainsi tout autour. Alors, au niveau de la parmenture, vous avez donc votre pièce d'eau avec la parmenture incluse et votre pièce devant, c'est pareil, il y a la parmenture qui est incluse au niveau du col. Il faut les garder bien entendu pour coudre le dos et le devant, mais quand vient l'heure des parmentures, il faut décalquer cette petite pièce toute seule pour avoir votre parmenture dans le pli et ainsi avoir cette pièce qui va embrasser la forme du col au niveau du dos. Et idem pour le devant, on va avoir notre parmenture dans le pli. Donc voilà ce qu'il faut avoir au moment de décalquer les parmentures sur les pièces dos et devant. Pour la parmenture de devant, vous avez dû aussi marquer le cran pour ouvrir le col à environ 15 cm. Donc le mien est découpé juste ici. On va faire comme pour le devant. On va ouvrir dans le pli tout le long jusqu'au cran. Une fois que l'on a assemblé à 1 cm les deux parties de la parmenture dos et devant, on va pouvoir venir les placer endroit contre endroit autour du col de la robe et épingler tout autour. Une fois la parmenture assemblée à la robe, on va venir ouvrir les plis et les angles comme pour coudre des festons, pour que lorsque l'on retourne, ça soit beaucoup plus joli et sans faux plis. Et idem ici, on ouvre la couture jusqu'au coin avant de venir retourner. L'étape la plus importante à présent va être de repasser pour bien aplatir les coutures avant de faire notre couture de surpiqûre tout autour du col. Alors, une fois que vous avez retourné et rentré votre parmenture dans le col, que vous avez bien repassé et épinglé pour placer correctement la couture, on va faire une légère surpiqûre pour maintenir en place la parmenture et ainsi bien marquer le pli pour que ce soit beaucoup plus joli. Je vais à présent vous montrer comment réaliser l'étape finale, c'est-à-dire l'ourlet et roulotter dans l'arrondi du bas de la robe. Donc ce n'est pas l'étape la plus simple, c'est certain,
mais j'espère pouvoir vous aider un maximum avec cette vidéo. Donc on commence légèrement au biais parce que le tissu est quand même pris dans la couture. Donc on va le prendre légèrement en biais et retourner tout de suite. Je préfère mettre une pince au départ pour maintenir mon tissu en place, mais ensuite j'utiliserai donc des épingles. Je vous conseille aussi de venir cranter le tissu, pas trop profondément pour ne pas que ça se voit dans l'ourlet rouloté, mais ça facilitera l'arrondi. Maintenant que tout est en place, on passe un dernier coup de fer avant de coudre. Une fois cousu, on repasse une dernière fois pour bien fixer l'ourlet. Et comme vous le voyez, nous n'avons pas de pli sur notre ourlet rouloté en arrondi, que ce soit devant ou derrière.